Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, vous savez que je suis de retour et je suis motivée pour vous faire des vidéos. Aujourd'hui, on va parler maquillage d'une nouvelle maman. Donc comme vous le savez déjà, je suis maman d'un petit garçon de 2 mois. Et donc depuis que j'ai mon petit garçon, ma routine maquillage a un peu changé. Il faut que ça aille vite, que ça soit rapide et efficace. Donc en général, je prends 10 minutes chrono pour me maquiller, 5 minutes pour me coiffer et 5 minutes pour m'habiller et m'hydrater le corps. Donc voilà, je suis prête en 20 minutes chrono tous les matins. Et je pensais que ça pouvait être intéressant de vous partager ma routine maquillage. Donc voilà, c'est parti. Avant de commencer tout maquillage, moi je m'assure que ma peau est bien propre et bien hydratée. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise la mousse nettoyante douce de chez Nuanciam. Donc voilà, c'est une mousse qui se présente comme ceci. C'est un produit qui est très doux sur la peau, donc ça va pas venir assécher votre peau. Ça se présente en mousse. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends 2 pompes dans les mains. Ensuite je viens répartir sur l'ensemble du visage. Je fais des mouvements circulaires, donc sur le front, sur l'ensemble du visage, le cou et le décolleté. Et puis voilà, je masse pendant 1 minute, ensuite je rince. Donc ça va laisser la peau toute propre, toute douce. C'est adapté à tout type de peau, même les plus sensibles, parce que c'est pas du tout agressif. Et ce qui est bien, c'est que non seulement ça va nettoyer la peau, mais au fil des utilisations, ça va vous donner beaucoup d'éclat sur le visage. Ensuite, après m'être nettoyé la peau, je viens donc hydrater et matifier, sachant que j'ai une peau mixte à grasse. Donc voilà, j'utilise le fluide matifiant unifiant de chez Nuanciam. Voilà, donc c'est une texture assez légère. Vous allez voir, c'est un fluide matifiant donc... C'est un produit qui est vraiment hyper agréable à l'application. Ça glisse bien sur la peau, ça ne colle pas. L'odeur est super agréable. On sent que la peau est hydratée mais pas grasse du tout. Donc voilà, si vous avez vraiment la peau grasse, la peau mixte, je pense que ça vous conviendra parfaitement. On n'oublie pas le cou bien évidemment. Et puis voilà, là ma peau est presque prête, elle est bien nettoyée, bien hydratée, bien matifiée. On va tout simplement venir hydrater aussi les lèvres. Donc pour ça, je vais utiliser le baume à lèvres Carmex. J'entends beaucoup de personnes parler de ce produit. Moi, ça fait pas longtemps que je l'utilise et je sais pas vraiment si... je sais pas. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça contient de l'huile minérale. Donc j'étais un peu dessus quand j'ai reçu et que j'ai vu la composition parce que... J'entendais beaucoup de bien sur ce produit. Je pensais que c'était un produit plutôt naturel. Mais apparemment, c'est pas tout à fait naturel. Donc, voilà. J'arrive. Je veux un câlin, moi, le Tu t'es réveillée? Maman, elle pensait profiter de ton cycle de sommeil pour faire une vidéo. Tu penses qu'on va réussir à la faire cette vidéo, Loulou? Tu penses? Donc voilà, là ma peau est complètement prête à recevoir le maquillage. Elle est bien nettoyée, hydratée, matifiée et j'ai les lèvres qui sont bien hydratées aussi. Donc on peut commencer tout de suite. Alors quand on est une maman, en tout cas ce que je pense c'est que on va éviter de mettre au maximum les fonds de teint. Juste pour poser ton fond de teint, des fois tu peux aller jusqu'à 3 minutes, 4 minutes. Donc là, non seulement on n'a pas ce temps-là, et aussi on va éviter de tacher les vêtements de bébé parce qu'on aura tout le temps bébé avec nous pour faire des bisous, des câlins. Donc on va éviter de mettre trop de produits sur le visage. Donc moi, je passe directement à l'étape d'anti-cerne parce que oui, quand on est maman, on ne dort pas beaucoup et donc on a souvent les cernes qui sont bien marquées. Donc voilà, le produit que j'utilise, c'est Ce que je vais faire pour que cette vidéo aille vite, c'est que je vais mettre toutes les références des produits que je vais utiliser en barre d'informations. Comme ça, on perd pas de temps. Et puis voilà, je vais aller tout de suite appliquer mon anti-cerne. Voilà, comme ça. Je vais utiliser une Beauty Blender pour bien estomper la matière. On
va en mettre aussi sur la paupière pour bien unifier cette partie-là. Alors j'ai choisi cet anti-cerne parce que c'est un anti-cerne qui est hydratant, même si j'ai la peau mixte à grasse. Il est super important de ne pas prendre des anti-cernes trop matifiants parce qu'on a souvent le contour de l'œil qui est bien déshydraté. Donc souvent quand on met des anti-cernes qui sont trop matifiants, ben, ça va tout simplement venir faire des plis sur le visage. Enfin, sous le contour de l'œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Oui, loulou. Jamal. Jamal. Si vous êtes en train de vous maquiller et que votre loulou ne dort pas, qu'il est tout simplement posé dans le canapé ou dans son transat ou sur son tapis d'éveil, il est bien qu'il entende votre voix pour qu'il soit rassuré, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Donc c'est bien de temps en temps de lui lancer des petits coucous de loin. Voilà, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Oui, Jamal. Jamal. Sorry. Là, je pense que c'est bien estampé. Franchement, on y va vite parce qu'on n'a pas le temps. Le bébé peut se rebeller à tout moment, donc faut que ça aille vite. Ensuite, on va venir fixer l'anti-cerne. Donc voilà, je vais prendre cette poudre là de chez MAC. Oui, loulou. Oui. Ensuite, je vais prendre la poudre Studio Fix qui est un peu colorée. Parce que la première poudre que j'ai utilisée, c'est tout simplement une poudre matifiante, donc ça n'a pas de couleur. Mais là, je vais prendre la poudre Studio Fix pour venir mettre sur le cou parce que j'ai pas envie qu'il y ait de démarcation. Donc la Studio Fix, c'est une poudre qui est un peu colorée, donc ça a la couleur de ma peau. Et puis, ça va faire que tout sera bien homogène. Ensuite, on va faire les sourcils, donc on va venir brosser les sourcils. Alors, le petit secret, c'est que si vous ne voulez pas prendre trop de temps à faire vos sourcils, il faut bien les épiler. Il faut qu'ils soient très bien épilés. Si vous avez des sourcils naturellement épais, je pense que la tendance est aux sourcils épais, donc vous avez beaucoup de chance. Mais si vous n'avez pas les sourcils qui sont naturellement épais, c'est pas grave aussi parce que c'est ce qui va avec la forme de votre visage. Donc je pense qu'on est tous très très bien faits par le créateur. Si vous avez des sourcils pas très épais naturellement, n'essayez pas de vous créer des sourcils super épais parce que c'est tendance. Non, essayez de vous créer une jolie ligne, même si elle est un peu fine ou moyenne. Je pense que ça sera plus naturel et ça ira beaucoup mieux avec la forme de votre visage. Donc n'essayez pas de vous faire de gros sourcils avec de gros crayons parce que ça sera pas tout simplement naturel et ça n'ira pas avec la morphologie de votre visage. Pour faire mes sourcils, je vais tout simplement venir prendre un fard marron mat et un pinceau biseauté comme ceci. Voilà, et je vais venir tout simplement combler les trous rapidement. Je vais pas passer 5 minutes sur mes sourcils, je veux pas des sourcils en flic, je veux juste des sourcils qui sont un peu définis pour bien cadrer mon regard, c'est tout. Alors moi depuis 4 ans maintenant, je m'épile au fil et je trouve vraiment que c'est la meilleure technique pour des sourcils bien définis. Vous voyez, je fais rien de fou, hein. J'essaie juste de remplir un peu les trous, c'est tout. Ce que j'aime bien rajouter, c'est totalement optionnel, vous pouvez sauter cette étape-là, c'est de venir prendre un anti-cerne un tout petit peu clair pour nettoyer le bas des sourcils et illuminer un tout petit peu cette zone-là. Là, on va venir réchauffer un tout petit peu le teint avec une poudre un tout petit peu bronzante.
enfin, une poudre plus foncée que la carnation de notre peau, tout simplement. Donc là, j'utilise une palette de cheveux Sleek. C'est la palette contouring de cheveux Sleek. Donc cette technique est plutôt pas mal parce que quand on vient d'accoucher, on a généralement le visage qui est un peu plus arrondi. Donc là, ça va donner l'illusion d'un visage un peu plus fin. C'est un léger contouring, on va dire. Un très léger contouring. Ensuite, on peut mettre un tout petit peu de blush pour venir donner bonne mine. Donc là, j'utilise aussi une palette trio blush de chez Sleek. Sleek, c'est une marque qui est vraiment pas mal. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour donner un peu de dimension aux yeux, c'est que vous allez tout simplement venir reprendre votre poudre bronzante, donc la poudre plus foncée que vous avez utilisée pour votre contouring, et vous allez venir... Ça va Jamal? Vous allez venir mettre ça au creux de votre paupière pour donner un peu plus de dimension. Comme ceci. Ensuite, l'étape incontournable, c'est qu'on va tout simplement venir mettre un tout petit peu de mascara pour allonger les cils. Il ronchonne un tout petit peu, quoi. C'est normal, il est encore tout petit, il a besoin de sa petite mamounette, donc faut pas prendre ça du tout pour des caprices, hein. Si vous avez un bébé, si votre bébé pleure, prenez votre bébé. N'écoutez pas les personnes qui vous disent non, il faut pas le prendre, sinon il va être trop capricieux. Non, quand ils sont trop petits comme ça, ils n'ont pas conscience des caprices. Quand ils pleurent, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est mon avis. Après, quand ils vont grandir un peu plus, là, d'accord. Faudra les laisser pleurer un tout petit peu, mais quand ils sont encore bébés, non. Donc là, on va passer aux lèvres. Vous pouvez soit tout simplement garder votre baume à lèvres ou mettre un gloss transparent ou un petit gloss coloré. Ou vous pouvez mettre du rouge à lèvres, que ça soit un rouge à lèvres nude ou un rouge à lèvres foncé, coloré. Là, vous pouvez vous lâcher et faites-vous plaisir parce que le reste du visage est assez naturel. Donc franchement, vous pouvez mettre toutes les couleurs sur vos lèvres. Et ça. Donc je tapote pour enlever l'excédent de baume à lèvres. Et aujourd'hui, moi, je vais partir sur des lèvres nude. Je vais faire le pourtour de mes lèvres avec un crayon marron. Donc là, je vais venir remplir avec un rouge à lèvres marron. Donc c'est de la marque Wet n Wild et c'est le Mocha Licious. Cette marque est vraiment géniale. C'est l'un des meilleurs rouges à lèvres en termes de rapport qualité-prix. Ce sont des rouges à lèvres mat que vous pouvez acheter soit sur le site de Maquilaya ou sur Amazon tout simplement. C'est des rouges à lèvres qui coûtent entre 3 à 4 euros. Et franchement, ça vaut largement les rouges à lèvres MAC. Je suis désolée pour les MAC addicts, mais franchement, c'est juste, la qualité est juste dingue. Donc voilà. Là, je vais prendre la couleur Mocha Licious. Vous voyez, je n'y vais pas franchement avec le rouge à lèvres à appuyer vraiment dessus, à poser beaucoup de matière. Non, je viens tout simplement tapoter comme ça pour déposer la couleur, mais sans que ça fasse des paquets, pour vraiment avoir un rendu très très naturel. Donc là, on mélange bien. Et voilà ce que ça donne. À ce stade-là, vous pouvez complètement vous arrêter là. Je pense que vous avez un joli make-up naturel, le teint qui est bien uniforme, les cernes qui sont cachées, les lèvres qui sont mises en valeur. J'arrive les lèvres qui sont mises en valeur et voilà, je pense que c'est un rendu assez naturel et très très joli.
S'il vous reste encore 2 minutes, vous pouvez venir mettre certaines parties de votre visage en lumière en utilisant tout simplement un produit qu'on appelle highlighter. Donc voilà, c'est un highlighter de chez MAC. Et vous pouvez venir illuminer un peu là, le coin interne de l'œil, ici l'arc de Cupidon et puis sous les sourcils. Donc voilà. Voilà les filles, c'est mon maquillage du jour en tant que nouvelle maman. Je pense que c'est pas un maquillage qui est parfait. Ceci n'est pas un tuto maquillage, c'est pas un tuto pour vous montrer comment il faut se maquiller. Non, c'est un tuto pour avoir le visage un peu joli quand on est maman et quand on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est un maquillage que moi j'aime bien, que j'aime voilà, faire de temps en temps dans la semaine. Je me maquille pas tous les jours parce que quand on est maman, on ne sort pas de la maison tous les jours. Quand on ne travaille pas encore, quand je dois sortir vite fait et puis quand j'ai envie de me sentir un peu pimpante, un peu jolie. Donc voilà, c'est un maquillage qui me prend 10 minutes chrono, les étapes sont très simples. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si le rendu vous plaît, si c'est quelque chose que vous allez reproduire. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de votre maquillage quotidien sur Snapchat. Je vous mets le lien de mon Snapchat en barre d'informations. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye. On est là pour faire danser tout banal, tout banal. Il y a des femmes du champagne ici, c'est banal, c'est banal. On est venu faire danser tout banal, tout banal. Il est vraiment super beau ce highlighter. Vraiment. Je sais pas si vous arrivez à voir le rendu, mais... Voilà, regardez la barre d'informations, je vous mets le lien de tous les produits. Parti pour toute la night. Pose-moi car là je la fixe en insistant, elle aime que je lui mette dans l'insulte.